Parfois, la vérité est juste devant nos yeux. Mais le problème, c'est que parfois, on veut nier la vérité. Parfois, on sait pertinemment que en se mettant en relation avec des personnes qui ne sont pas compatibles avec nous, parfois, on sait pertinemment qu'en nous mettant en relation avec des personnes qui nous détestent, parfois, on sait pertinemment qu'en nous mettant en relation avec des personnes qui ne nous apprécient pas, parfois, on sait pertinemment qu'en nous mettant en relation avec des personnes avec qui ça ne va pas bien se passer, ou bien avec qui on a pas mal de différences, ou bien avec qui on a pas mal de divergences, on sait pertinemment que ça ne va pas bien se passer. Mais on le sait, mais on fait tout le contraire, parce qu'on on veut faire comme si la réalité n'existait pas. On veut vivre dans le monde des chimères, on veut vivre on ne veut pas vivre dans la réalité. Ce qui fait on veut modifier la réalité à notre image. On veut modifier la réalité juste pour que la réalité corresponde à notre vision de la vie. On veut juste qu'en modifiant la réalité, que la réalité soit conforme à nos fantasmes. Or, on cherche le naturel et revient au galop. À un moment, quand tu t'engages dans une relation, tu sais pertinemment que cette relation ne va pas être bénéfique. Tu sais pertinemment que cette relation va être maléfique. Tu sais effectivement que à la fin, tu vas finir par souffrir. Mais comme tu ne veux pas regarder la réalité en face, comme tu veux nier la réalité, alors tu vas chercher la personne qui va te conforter dans ta bêtise. Tu vas chercher la personne qui va aller dans ton sens. Tu vas essayer de chercher sur Internet, de chercher partout les choses, les éléments qui vont te conforter dans ta bêtise. Et finalement, tu te rends compte que tu as perdu ton temps, tu as perdu ton énergie et que la réalité revient au galop. À un moment, tu t'es trompé. Donc, à un moment, parfois, quelqu'un vient te voir et te demande conseil. Et tu lui donnes conseil. Mais tu sais pertinemment que la personne ne va pas suivre ton conseil. Parce que les gens sont comme ça. Ils te posent une question. Moi, j'ai toujours dit, tu ne peux pas poser la question et la réponse en même temps. Si tu poses une question, ça veut donc dire que tu attends une réponse. Mais en posant la question, donc il faut aussi accepter la réponse. Tu ne peux pas poser la question et dire je veux avoir tel type de réponse. Mais c'est ce que les gens font quand ils vous posent des questions. C'est ce que les gens font quand ils viennent demander des conseils. C'est ce que les gens font lorsqu'ils mettent sur la table un problème. Vous allez leur donner la réponse, mais la réponse que vous allez leur donner ne correspond pas à ce qu'eux ils veulent. Mais je me pose donc la question, pourquoi tu poses une question si toi-même, dans ton fond intérieur, tu as la réponse? Donc, ça veut donc dire que tu poses une question et tu veux que la réponse qu'on va te donner ne correspond même pas à la réalité, mais correspond à ce que toi, tu es en droit d'attendre, correspond à la bêtise que toi, tu as l'intention de faire. Bon, je vais prendre un exemple très simple. Une personne va avoir envie de sortir avec une autre personne. La personne sait pertinemment que, soit sur le plan religieux, ça ne marchera jamais. Et la personne sait que ça ne marchera jamais parce qu'il y a tellement de différences. Mais, peu importe la réponse que tu vas donner à la personne va y aller, la personne va se casser la gueule et t'en vouloir. La personne va s'engager dans une relation. Tu vas bien faire comprendre que mais tu ne peux pas t'engager avec cette personne puisque les parents de cette personne ne t'aiment jamais. Ils ne t'aimeront jamais parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils vont faire semblant. Ils vont faire... Mais tu sais pertinemment que ça ne marchera pas. Mais si tu sais que ça ne marchera pas et si tu es intelligent, pourquoi toi, en tant que personne intelligente, tu mets ta main dans la gueule du loup? Tu sais pertinemment. Oui, mais la personne va te dire, oui, mais l'amour rend aveugle. Oui, mais avec la passion. Bah, j'ai envie de dire, ferme ta gueule d'abord. J'ai envie de dire, arrête de raconter des bêtises. J'ai envie de dire, tu es un adulte. Un adulte prend compte de la réalité. Il analyse la situation. Un adulte, c'est pas un enfant. Un enfant, c'est je veux manger, je veux boire, je veux un bonbon. Un enfant est dans les sentiments, dans le ressenti. Mais tu n'es pas un enfant. Soit tu es un enfant adulte, ça je peux comprendre. Soit tu es une femme enfant, ça je peux comprendre. Mais à un moment, tu es quand même un adulte. Un adulte prend quand même des responsabilités. Un adulte connaît quand même la réalité. Un adulte ne vit pas dans le monde des chimères et de la fiction. Donc à un moment, soit vous voulez vous comporter comme des adultes, on vous traite comme des adultes. Mais si vous voulez vous comporter comme des enfants, on doit à un moment vous traiter comme des enfants. Tu ne peux pas être adulte quand ça t'arrange. Être un enfant quand ça t'arrange et trouver des boucs émissaires. Sur ce, je vous laisse.